Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces tirages de la guidance générale du mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle que bien sûr que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un tirage général bien entendu. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023, mais également les vidéos du mois d'août, si vous ne les avez pas encore consultées, la guidance professionnelle d'août, la guidance sentimentale d'août, les messages de vos guides du mois d'août. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants. J'avais une annonce à vous faire également. Je viens de créer, j'ai créé un oracle qui sortira au mois d'octobre 2023, le 9 octobre précisément, édité chez Arcana Sacra. Je vous invite dans le lien, avec le lien qui est juste en dessous de découvrir ce magnifique oracle que j'ai le plaisir de vous faire découvrir, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très très vite sur la chaîne, l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à aller le découvrir et vous pouvez dès à présent le précommander si vous le désirez. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. Alors bien sûr, je vous rappelle, ce sont des énergies qui peuvent être présentes pour certains cancers dès à présent et concerner d'autres cancers à la fin du mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent et à consulter, pourquoi pas, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou un autre message. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous très très bien. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera en septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie de l'amoureux inversé. Ici, l'amoureux nous dit que peut-être il peut y avoir une certaine forme de doute, d'incertitude. On a du mal à choisir. Alors, choisir des gens, choisir des choses, choisir des événements. L'amoureux, il se retrouve un peu à s'éparpiller. Il a du mal à savoir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Qui sont les gens qui lui plaisent pas. Quels sont... voilà. Il fait peut-être des rencontres, par exemple. L'amoureux, on peut finalement avoir une abondance relationnelle qui fait qu'on est un peu perdu. Est-ce que c'est plutôt cette personne ou cette personne, par exemple? L'amoureux inversé nous parle, oui, de certaines difficultés à canaliser son énergie et finalement à tout remettre en question. On peut manquer de confiance, remettre tout en question, être un peu irrésolu, donc se laisser tenter un par-ci, un par-là, et avoir un peu l'esprit qui erre quelque part. Il peut y avoir une certaine forme d'inquiétude pour certains d'entre vous. On a peur de faire des mauvais choix et des bons choix, donc d'un seul coup on se disperse un petit peu. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le reste du tirage. Et on va commencer par la première colonne comme d'habitude et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de septembre? Le valet de bâton. Le valet de bâton nous dit que vous vous lancez dans un nouveau projet, très probablement, les amis. Cancer, ici, un nouveau projet, un nouvel enthousiasme, une nouvelle motivation, une nouvelle flamme, quelque chose qui s'allume et qui vous fait opter pour de nouveaux mouvements, une nouvelle stimulation, quelque chose qui vient vous... finalement vous réveiller de l'ordre du projet et qui vous demande de
de nouveaux mouvements, clairement, ou de nouvelles aventures, de nouveaux désirs aussi qui réveillent cet aspect-là. Donc vous vous lancez peut-être dans quelque chose de nouveau, un nouveau voyage, une nouvelle aventure, un nouveau boulot, hein. Voilà, quelque chose qui vous enthousiasme en tout cas. Quel est votre principal défi? Le 4 d'épée. Alors, ici, le 4 d'épée avec l'amoureux, il va falloir réussir à récupérer, hein, entre guillemets. Il peut y avoir, comme ici on parle de dispersion, le 4 d'épée va vous demander de savoir un peu vous reposer, vous détendre. Il sera important pendant ce mois de trouver des espaces de repos, de pause, parce que peut-être que vous allez être un peu, à part Mons et par Vaux, avoir beaucoup de pensées aussi. Le 4 d'épée va vous demander d'apaiser vos pensées et peut-être d'arrêter de tout remettre en question constamment et de vous focaliser plutôt sur l'objectif que vous vous fixez nouvellement ici avec ce valet de bâton. Quel événement va marquer le mois de septembre pour vous les cancers? Le valet d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence, hein, le valet d'épée ici. Le valet d'épée, ce sont des nouvelles informations. C'est le valet d'épée, c'est celui qui découvre de nouvelles disciplines intellectuelles. On apprend de nouvelles choses, on apprend à s'exprimer différemment, on apprend à être particulièrement curieux, hein. Il y a de la curiosité ici avec ce valet d'épée. On peut se retrouver à chercher beaucoup de choses sur Internet, à apprendre une nouvelle peut-être discipline pour certains d'entre vous. Voilà, il y a en tout cas cet aspect nouveau, une certaine forme d'apprentissage de nouvelles choses et on a soif d'information. Alors peut-être que justement cette soif ici, elle vous fait vous disperser parce que vous apprenez, mais finalement sans filtre, sans réussir à arrêter de penser. Ça, il y a quelque chose qui vous enthousiasme dans l'intelligence, qui vient stimuler votre intelligence. Et ici, on vous dit, bon, il faut trouver les espaces quand même où on arrête de réfléchir, on arrête de penser. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement, les amis? Le 10 d'épée, magnifique. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, ici, c'est une certaine forme de résilience, quelque part. La résilience, c'est d'accepter que ce qui s'est passé, ce qui a été douloureux, ce qui se termine, hein, quelque part, et que si vous avez subi des choses douloureuses dans le passé, c'est pour que vous en tiriez les leçons et que vous vous sentiez désormais plus fort. Le 10 d'épée nous parle aussi de la possibilité de guérir en profondeur quelque chose, de terminer un cycle et qui vous permet finalement un changement, un vrai changement. Donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui commence et que vous amorcez un changement, une certaine forme de résilience. Ok, ça c'est super, hein. Qu'est-ce qui peut vous freiner? Le chevalier d'épée. Pas étonnant, avec l'amoureux, on parlait de dispersion, et le chevalier d'épée, il a envie d'y aller très vite, hein. Il est un peu dans la précipitation, il en veut, toujours en quête d'eux, et ici, celui-là, comme on se bat un peu trop pour la perfection, l'excellence, qu'on est un peu trop déterminé, qu'on a tendance à être un peu confus, parce que finalement, à force d'en faire beaucoup, finalement, on ne fait pas forcément tout très bien, donc on se retrouve un peu frustré, un peu trop impatient, hein. C'est ça qui peut vous freiner, trop d'impatience tue l'impatience. Il faut réussir à calmer le tout. Émotionnellement, ici, avec cette dispersion aussi, vous pouvez vous monter un peu tranchant, un peu trop direct. On parlait de remise en question, vous pouvez être particulièrement dur ici, hein. Il faut essayer de vous apaiser et d'être un peu plus cool. Alors, dans le domaine émotionnel, affectif, relationnel, amoureux, qui fera l'objet d'une vidéo sentimentale relationnelle plus tard, hein, dans le mois, nous avons l'amoureux. Et justement, on retrouve la même carte. Donc, ce tarot d'Irtis, je ne le tire pas à l'envers, mais
quelque chose me dit que c'est dans le domaine émotionnel où vous êtes un peu perturbé. Perturbé par le relationnel des gens. Voilà, de vous sentir peut-être dans des discussions ou de découvrir des discussions, peut-être des rencontres avec l'amoureux ici dans l'émotionnel qui vous perturbent. Vous ne savez pas si les gens vous plaisent, s'ils ne vous plaisent pas, si voilà, comment vous investir. Vous avez tendance à vous disperser peut-être parce que vous rencontrez beaucoup de personnes ici, hein. Dans le domaine affectif, l'amoureux, s'il est inversé, si vous êtes en couple, il est possible que vous remettiez justement tout en question dans le couple, que vous vous posiez des questions, que vous soyez plutôt dans la querelle que dans la vraie discussion. Donc, il faudra penser à calmer un peu son esprit, arrêter de réfléchir et prendre les choses peut-être de façon un peu plus cartésienne. Dans le domaine matériel, concret, financier, professionnel, nous avons l'As de Pentacle. Bon, j'ai envie de dire avec le valet de bâton qui nous parle de projet, le valet d'épée qui apprend quelque chose et l'As de Pentacle, ici on a une opportunité professionnelle très probablement pour beaucoup d'entre vous, professionnelle ou financière en tout cas. L'As de Pentacle est très prometteur et c'est le début de quelque chose, d'un engagement concret dans la matière. Donc quelque chose qui commence très concrètement ici pour vous dans le domaine professionnel ou financier. Un nouveau revenu, un nouveau travail, quelque chose qui commence ici. Dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, vous avez l'énergie de la mort, un vrai changement, une transformation. On l'a vu ici avec le 10 d'épée, de la résilience. On quitte un état pour devenir, entre guillemets, une autre personne. On évolue, on tourne le dos à une période de notre vie, sans doute avec le 10 d'épée et la mort, hein. Ok, très positif ici aussi, très important finalement de tourner le dos à certains fantômes, certains démons, certaines complications, certaines trahisons, douleurs, certains échecs. Et on veut aller de l'avant. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de septembre, le 7 de coupe. Le 7 de coupe vous fait, entre guillemets, vous dit que la vie a plein de choses à vous proposer ici. Il va falloir peut-être faire des choix. Le 7 de coupe, c'est tous les rêves que l'on peut faire, hein, et les choix que l'on doit faire, avec quelle émotion on a envie d'avancer, entre guillemets. Ça nous propose plein de choses. Mais il va falloir garder une certaine forme de lucidité pour choisir les bonnes. Parce que dans ces 7 coupes, il y en a des moins bonnes que d'autres. Il ne faudra pas avoir la folie des grandeurs avec cette coupe, ce set de coupes qui parle aussi d'illusion, la folie des grandeurs. Il ne faut pas trop rêver. Il faut rester un petit peu, essayer de rester un peu terre à terre. Un peu plus dans le concret et un peu moins dans l'émotionnel. Ok, alors on va regarder avec la deuxième colonne pour préciser un petit peu. Ici, votre état d'esprit avec ce magnifique valet de bâton. Le bélier, Mars. On voit prise d'initiative, un nouveau projet qui est là. Poisson et Neptune, quelque chose dont on a rêvé, ou en tout cas, quelque chose qui devient extrêmement... soit c'est un rêve qui commence, ou soit c'est... en tout cas, quelque chose qui était juste illusoire, qui était non tangible et qui devient tangible. Ici, on voit un objectif, l'objectif de devenir un soldat dont on peut être fier. Et on vous voit ici, et vous êtes en train sans doute de vous lever justement pour atteindre ce rêve que vous voulez. Voilà, votre objectif c'est de devenir ça. Et c'est le premier mouvement pour devenir ce soldat. Debout, fier de lui. Et pour ça, il faut se relever et donc aller vers de nouvelles aventures. Quel est votre principal défi avec le 4 d'épée? Nous avons Taureau, Capricorne, Vénus, Saturne. Ici, ça nous parle de se fier finalement à tout ce qui est assez simple, assez naturel, de ne pas vous compliquer la vie, hein. Le 4 d'épée et cette énergie-là, c'est Saint François d'Assise, hein,
qui vit sans chaussures, qui vit avec l'essentiel. Il trouve de la beauté dans l'essentiel, pas dans l'argent, pas dans le luxe, pas dans le bling-bling, pas dans les choses qui viennent, entre guillemets, compliquer la vie. Ici, lui, il s'accorde, euh, il voit les choses avec l'amour, avec simplicité, il voit les belles choses de la vie avant de voir les autres. Et ici, on vous invite à, justement, à peut-être à apprécier davantage ces moments après les blocages. Alors oui, ici, c'est une carte qui vous invite à être un peu moins matérialiste, à être un peu moins, finalement, bloqué dans les aspects extrêmement matériels et concrets de la vie, mais c'est surtout aussi, intéressez-vous à l'essentiel. Ok, alors quel événement va venir marquer le mois de septembre? Nous avons donc la découverte d'une nouvelle matière, de nouvelles connaissances, un apprentissage intellectuel. Et ici, nous avons Capricorne, Saturne, Poisson, Neptune. C'est la carte de la moire, le destin. Il y a un apprentissage pour quelque chose, pour son avenir, pour construire son destin, construire son avenir ici, pour aller dans le sens du fil que tisse cette moire. Ici, ça nous parle de carrière professionnelle pour certains, Capricorne, Saturne, en tout cas votre statut social, votre façon de vous mettre en valeur et de briller. Et ici, c'est d'atteindre un idéal. Donc, on retrouve un peu l'idée ici d'atteindre un objectif que vous vous êtes fixé et qui fait partie de votre destin. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement avec le 10 d'épée? Donc on parlait ici de résilience et de changement vers quelque chose de nouveau. Ici, on parle d'une zone intense de tergiversation, de repli sur soi. On était dans son intériorité, on était seul avec soi-même quelque part, beaucoup dans les angoisses, beaucoup dans les pensées. C'est votre signe, hein, donc c'est très intérieur. Il y a quelque chose d'extrêmement intérieur ici, et ce qui va vous aider, c'est d'être beaucoup plus lumineux et d'être tourné vers les autres, vers l'extérieur, vers l'amour, vers les rencontres, vers le plaisir. Ici, il y avait quelque chose on se sentait en sécurité avec soi. Et aujourd'hui, ce qui vous aide, c'est d'être exposé finalement. Être exposé aux autres et de pouvoir montrer de quoi vous êtes capable. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec le chevalier d'épée? Taureau, Gémeaux, Vénus, Mercure. Alors, alors ici, ça nous parle de... On avait ici comme défi d'être un peu sur l'essentiel. Ici, on retrouve le taureau et le Vénus qui veut faire bien les choses, qui veut de belles choses, qui veut de belles communications. Alors ici, ce qui peut vous... finalement... vous freiner, c'est de vouloir, par exemple, plaire à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a l'amoureux ici. Vous ne savez pas, vous ne savez pas si les gens vous plaisent ou s'ils ne vous plaisent pas, si vous plaisez ou si vous ne plaisez pas aux gens. Et ici, vous avez tendance à vouloir absolument que les gens vous apprécient. Et vous avez peut-être tendance à vous comparer à eux, et ça vous freine. Ça vous freine. Hein. Ici, il faut faire attention de ne pas trop vous comparer et au contraire d'étaler votre lumière. Étalez votre lumière, montrez-vous, n'ayez pas peur du regard que les autres peuvent vous porter. Soyez à l'aise avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes ici, hein, l'amoureux. Donc, dans le domaine émotionnel, affectif, sentimental, avec l'amoureux, nous avons le lion, le soleil, Vierge et Mercure. On nous parle de soigner sa lumière, donc on est en plein dedans de ce que je viens de dire, puisque Mercure peut représenter, du moins la Vierge peut représenter les soins, la santé, et ici notre luminosité, hein, j'ai envie de dire, notre façon de briller. Et ça nous dit de soigner finalement notre relationnel et soigner notre ego. Alors soit notre ego qui est
surdimensionné, ce qui ne semble pas être beaucoup le cas chez les cancers, hein, d'une certaine manière, ou soit sur un ego qui a tendance à se replier un peu trop, à se dévaloriser. Ici, il est question de ne pas se dévaloriser face aux autres émotionnellement, et de prendre sa place et d'être qui l'on veut, comme on est, de se ressembler, de ne pas avoir peur de se ressembler pour briller. Si jamais l'amoureux vient vous parler de certaines formes de querelles, on vous dit trouver des solutions. Et il y a des solutions. Et les solutions sont sans doute dans le fait de vous détendre, hein. Peut-être que ce nouveau départ vous épuise un peu émotionnellement parce qu'il y a beaucoup de données, hein, et que ça vous semble difficile. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, avec l'as de denier magnifique, hein, l'as de denier est Balance et Vénus. Ici, ça nous parle d'amour et des autres, de nouvelles relations, d'un nouveau partenariat, d'un nouveau contrat pour certains, de nouvelles rencontres concrètes dans le domaine du travail, des finances ou quelque chose comme ça. Et on essaye de trouver de l'harmonie avec de nouveaux collaborateurs, de nouveaux contrats, des nouvelles unions ici, hein. Donc très très joli ici aussi. Dans le domaine spirituel avec la mort, nous avons Cancer, Taureau, Lune, Vénus. On nous parle ici de vous et de votre manière de vous regarder dans une glace, de vous valoriser ou pas. Ici, il y a deux tâches. Il y a une femme qui se regarde être une mère et une femme qui se regarde être une femme. Et elle se valorise dans ces deux rangs. Elle se sent bien dans ces deux rangs. Et ici, on vous parle de valorisation, d'apprendre à changer quelque chose. Il est question de changer profondément votre valorisation ou votre dévalorisation par rapport aux autres. C'est quelque chose de très intérieur, c'est psychologique, hein, pour certains avec le cancer et la lune. Donc ici, il est question de parler de valorisation et de revalorisation. Et c'est sans doute en lien avec les autres, ici, hein, comment on brille à l'extérieur. Ok. Et ici, comment on brille, il y a la notion de perfection ici. Il n'y a pas de perfection. Brillez tel que vous êtes, ressemblez-vous, soyez votre jumeau avec l'amoureux ici. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois de septembre? Nous avons ici le Cancer, la Lune, Verseau et Uranus, des changements. Il va y avoir beaucoup de changements ici et ça peut être des changements un peu psychologiques. On va se donner on va se donner le droit de rêver davantage, de s'illusionner, d'avoir envie de plus, d'avoir envie d'atteindre de nouveaux objectifs. Ici, il y a comme une renaissance, comme si votre peau était en train de renaître, hein. Vous vous libérez de certaines problématiques psychologiques, certains schémas. Vous apprenez finalement. Ici, à la fin du mois, on voit que vous apprenez certaines choses sur vous et les autres, hein. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous, comment vous allez ressentir ça. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment ça vous parle. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit émoticône dans un message et je pourrai vous saluer en sachant que vous êtes passé. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides. En attendant, j'avais une petite annonce à vous faire. J'ai eu l'honneur de créer mon premier oracle que j'aurai bientôt la chance de pouvoir utiliser pour mes tirages. Je vous mets le lien sous la vidéo de cet oracle qui sortira le 9 octobre. N'hésitez pas à aller le découvrir et pourquoi pas le précommander si ça vous intéresse. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre intérêt. Merci également pour vos likes, vos dons, vos partages et vos abonnements. On se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.